Le mariage pour tous a soulevé d'énormes questions de société et a suscité l'indignation d'une partie de la population attachée à des valeurs traditionnelles. Il est un autre sujet qui fait frissonner les conservateurs, c'est celui de la question du changement de sexe dans l'état civil. Passer de bonjour monsieur à bonjour madame, ou de bonjour madame à bonjour monsieur, ou aucun des deux. Je vous propose de réfléchir à ce sujet avec l'article de la juriste Taklit Boudjelti, Le soi et le droit du changement d'état civil à la renaissance légale. Bienvenue dans Avis de recherche. Ouh! La toute première fois qu'une personne aurait changé de sexe par la chirurgie serait en 1930. Les demandes de changement de sexe dans l'état civil en France existent, elles, depuis le 19e siècle, de la part de personnes dites hermaphrodites, et ce n'est que dans la seconde moitié du 20e siècle que le mouvement de demande de changement de sexe à l'état civil par les personnes transsexuelles se met en marche. Toutefois, la procédure reste très compliquée et très lourde. Les mécanismes en jeu sont ténus. L'état civil est ce qui atteste de la situation juridique d'une personne, de sa naissance à sa mort. Il permet d'identifier la personne avec notamment sa date et son lieu de naissance, son nom et son prénom, son âge, son sexe ou encore sa situation matrimoniale. C'est un instrument de police qui sert à identifier les individus et qui répond à une fonction d'organisation de la société et en garantit sa sécurité juridique. Cela touche donc à des considérations d'ordre public. Mais la chercheuse nous rappelle que définir l'ordre public est délicat et beaucoup le rattachent à une notion d'intérêt général. Ainsi, l'état civil relève d'ordre public et s'impose aux individus qui ne peuvent, en théorie, pas choisir leur état civil pour répondre à un intérêt supérieur. Il en découle ce que l'on appelle le principe d'indisponibilité de l'état des personnes. Cela veut dire que l'individu ne dispose pas pleinement de sa personnalité juridique, et c'est bien souvent l'argument qu'avancent les juges ou les juristes pour refuser le changement d'état civil. Mais les revendications individuelles se multiplient et vont dans le sens de faire de l'état civil non plus un instrument de régulation, mais un instrument personnel marqué par les évolutions de vie. Les demandes de changement ne concernent pas que le sexe, mais aussi le changement de nom, de prénom, ou la retranscription à l'état civil d'enfants nés à l'étranger à la suite d'une gestation pour autrui. Mais la demande de changement de sexe, elle, paraît comme particulièrement transgressive, puisque le sexe, contrairement au prénom par exemple, est rattaché à l'idée de nature. Et c'est encore pire quand la personne est intersexuée, c'est-à-dire que ses caractéristiques sexuées ne permettent pas son identification selon les catégories classiques de mâle ou de femelle. La question que soulève ce problème est en fin de compte à quoi sert vraiment l'état civil? Est-ce un outil assurant le respect de l'ordre public et selon quelles conditions, ou bien le siège de l'expression d'un droit à la vie privée et à l'autodétermination des personnes? Il est toutefois bel et bien possible d'apporter des modifications à l'état civil sous certaines conditions. Le nom et le prénom peuvent par exemple être modifiés sans entraver la fonction de police de l'état civil. Il suffit pour cela de justifier d'un intérêt légitime selon les termes de la loi. Cela est encadré par la loi et non contradictoire avec elle, puisqu'on ne change pas de prénom par sa seule volonté, mais parce qu'on en a un intérêt légitime au respect duquel l'État veille. Les motifs psychologiques et affectifs peuvent alors être pris en compte, comme par exemple changer de nom après un abandon. Pourtant, quand il s'agit d'un changement de sexe, on observe que le juge y est souvent formellement opposé. La chercheuse explique que cela vient sans doute du fait qu'avant la réforme du 18 novembre 2016, il n'existe pas de définition du sexe dans la loi, ni de procédure légale de changement de sexe. C'est donc au juge qu'il revient de trancher, et l'argument de l'indisponibilité de l'état des personnes prévaut bien souvent. Cependant, le juge français ne fait pas toujours ce qu'il lui plaît. Il doit appliquer la loi française et supranationale. Or, la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit au respect de la vie privée. Et ce droit a servi de base à beaucoup des revendications de ces dernières années. Il vient heurter ce fameux principe de l'indisponibilité de l'état des personnes pour exiger de l'État français la modification des mentions des actes de l'état civil. Ainsi, désormais, si la gestation pour autrui a été réalisée légalement à l'étranger, la filiation à l'égard du parent biologique français doit être établi en France. Cela est plus compliqué en revanche pour le parent dit d'intention, donc le parent non biologique, même lorsqu'il est marié au parent biologique. En revanche, cela montre que le droit au respect de la vie privée peut parfois être d'un intérêt supérieur à la conception française de l'ordre public de l'état des personnes. La France admet la modification de la mention de sexe dans l'état civil, mais toujours au nom de l'indisponibilité de l'état des personnes, elle l'encadre de lourdes conditions. Avant que la réforme de 2016 ne passe, pour accéder à cette requête, les personnes devaient, je cite,
Établir au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique la réalité du syndrome transsexuel dont elles sont atteintes, ainsi que le caractère irréversible de la transformation de leur apparence. Le changement n'était donc pas automatique et beaucoup étaient refusés. Cela posait plusieurs problèmes. Déjà, l'exigence de l'irréversibilité du changement était laissée à l'appréciation des juges. Donc elle était très variable suivant les tribunaux. Ensuite, la Cour de cassation était très attachée à un examen attentif, voire excessif, dit la chercheuse, de ces conditions. Par exemple, une personne s'est faite refuser son changement de sexe dans l'état civil récemment parce qu'elle n'avait suivi qu'un traitement hormonal et une mastectomie sans ablation totale des organes génitaux. On parle donc d'infliger à des personnes de lourds traitements médicaux, voire des mutilations qui n'étaient pas forcément souhaitées initialement, mais qui devenaient nécessaires pour arriver à leur fin. Et ce caractère d'irréversibilité posait beaucoup de questions. Il semblait incontournable pour la Cour de cassation quand il s'agissait du sexe, alors qu'il était possible de changer plusieurs fois de prénom. Et surtout, ce qui rend irréversible le changement de sexe, c'est notamment la suppression de la capacité à procréer. La chercheuse explique que ce qui était sous-jacent, c'était probablement la crainte qu'une personne référencée comme homme à l'état civil puisse accoucher et être identifiée comme mère de l'enfant. Alors même que la loi du mariage pour tous permet désormais que la filiation soit établie à l'égard de 2 hommes ou de 2 femmes. Les oppositions se sont d'abord focalisées contre les questions de stérilité et de mutilation des corps humains. Le débat a évolué aujourd'hui sur la nécessité ou non d'être désigné par un sexe féminin ou masculin. Des personnes intersexuées demandent la mention sexe neutre sur leur état civil. Or, pour l'instant, la Cour estime qu'il n'est pas possible de faire figurer définitivement une autre mention que sexe féminin ou masculin, même en cas d'ambiguïté sexuelle. On connaît l'exemple d'une personne de 64 ans intersexuée, mais enregistrée à la naissance comme homme, qui voulait faire figurer la mention sexe neutre sur son état civil et qui s'était vu refuser cette demande par les juges, qui avaient estimé que cette personne se comportait comme un homme depuis qu'elle suivait un traitement médical, qu'elle était d'ailleurs mariée à une femme et avait adopté un enfant. On constate donc que la Cour s'est appuyée sur de gros stéréotypes genrés pour considérer que la vie du demandeur était une vie de sexe masculin. Une décision finalement pas loin de la conception du bon père de famille. Hein, c'est quoi vivre comme un homme en fait? Et là je te dis pas les trolls. Hein. Eh ben, moi je suis bon homme. Mais l'identité sexuelle est-elle bien nécessaire à l'identification d'une personne? Ah, est-ce que t'as besoin de savoir c'est quoi mon zizi? Nous sommes très imprégnés de ces catégories et pourtant dans l'état civil, elles sont très récentes. Lorsque le clergé tenait les registres de référencement, la mention de sexe n'était pas exigée et ce n'est qu'en 1792 qu'elle le devient. La chercheuse pose la question. Ne peut-on pas se passer à nouveau de l'inscription d'un sexe dans l'état civil pour assurer la mission d'ordre public? D'autant plus qu'elle ne répond qu'à la seule binarité homme-femme. Elle souligne enfin que beaucoup de juristes sont encore frileux, inquiets, voire scandalisés lorsque l'on s'aventure à remettre en cause des quasi-dogmes. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a pointé en 2013 le danger de l'exigence d'irréversibilité qui imposait au sujet de suivre des traitements lourds, une obligation de stérilisation et une expertise médicale humiliante. Ceci était-il justifiable au seul nom de l'ordre public? Peut-être est-il temps de repenser cette notion. La volonté des personnes de modifier leur état civil ne constitue pas en soi un trouble à l'ordre public, et l'on pourrait passer par d'autres outils que la mention de sexe. D'autant plus que l'Assemblée nationale a adopté en 2016 un amendement visant à faciliter le changement de prénom. Et depuis la réforme du 18 novembre 2016, il existe aussi dans le Code civil une mention pour la modification du changement de sexe dans l'état civil. S'il met fin à l'obligation de stérilité, les associations transsexuelles et transgenres n'en sont pas pour autant satisfaites totalement, car l'issue de la décision demeure entre les mains d'un juge. Par ailleurs, il n'y a toujours pas d'alternative à la binarité homme-femme. Très récemment, le 4 mai, la Cour de cassation a confirmé son refus de pouvoir inscrire un sexe neutre dans l'état civil. En Argentine, depuis 2012, le changement de sexe dans l'état civil est libre et gratuit sans condition préalable. Et en Norvège, il n'est pas nécessaire d'avoir changé de sexe physiquement, donc d'avoir subi une opération, pour changer le genre figurant sur l'état civil. Il semble que malgré tout, ces États n'aient pas renoncé à conserver leur ordre public. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à consulter l'article qui est évidemment beaucoup plus complet, le lien se trouve en description. Si vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales et que vous voulez nous soumettre une publication récente, n'hésitez pas à nous écrire au mail qui se trouve aussi en description. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode, à vous abonner et moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel avis de recherche. Je vais mettre sexe dans les mots-clés. Laisse tomber.